C'est à la chronique de Ramatoulaye. C'est pas diplomatique du tout. Revenons donc alors au langage diplomatique et parlons de l'espace ou des espaces services Sénégal qui vont être créés pour mesurer la satisfaction des usagers avec des bornes interactives. Ça, c'est très bien. En fait, on veut changer carrément de paradigme dans les relations entre l'administration et ses usagers. Les usagers de l'administration se plaignent beaucoup de la qualité des prestations ou de l'accueil qui leur est réservé dans les bâtiments administratifs. Donc, avec ce programme Smart Sénégal et les espaces Sénégal Service qui seront installés dans les 45 départements, il y aura une forme de guichet unique, mais le citoyen, l'usager sera placé au cœur du dispositif. L'objectif, c'est de le satisfaire. Et pour ce faire, on utilise des outils pour mesurer la satisfaction de ces usagers. Donc, les usagers vont noter les agents de l'administration qui seront, les agents des espaces Sénégal Service qui seront en poste et vont aussi noter globalement l'espace à travers donc des équipements que le PNUD a bien voulu offrir au Sénégal, au programme Smart Sénégal. Il s'agit de bornes interactives qui seront déployées. Et pour mieux comprendre, je vous propose d'écouter le directeur général de l'Agence de l'informatique de l'État, qui est aussi le directeur du programme Smart Sénégal. Très bien, premier accès. Les bornes interactives et les feedback management systems permettront d'améliorer considérablement le niveau de satisfaction des usagers du service public et une amélioration permanente du service que nous délivrons dans ces espaces. Ce dispositif répond à un besoin de collecter des données sur la satisfaction des usagers pour un traitement fiable et économique de l'information. À cela s'ajoute l'acquisition des GPS de poche et des tablettes prévues pour le renforcement de l'unité d'acquisition et de traitement de données au niveau des espaces. En effet, ces équipements de collecte de données permettront de doter les 6 espaces pilotes d'un système de collecte, d'analyse et de traitement de données géographiques fiables et surtout à jour. Les 6 départements concernés pourront être accompagnés par les espaces Sénégal Service dans la mise en place d'un système d'information géographique pour la gestion, par exemple, de la voirie et du patrimoine marchand, entre autres applications possibles pour permettre de mieux maîtriser les informations territoriales. 7h49, on poursuit donc la chronique de Ramatoulaye où nous parlons d'espace service Sénégal. Mesurer la satisfaction justement des usagers, l'usager donc au centre des préoccupations à travers justement ces centres qui vont être installés. Alors quel est le sens, Rama, de l'accompagnement du PNUD dans un tel programme? En fait, le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, est en partenariat avec le ministère de l'économie numérique depuis 2019. Et une convention a été signée dans ce sens pour un peu accompagner la mise en œuvre de la stratégie numérique SN 2025. Et c'est dans ce cadre qu'ils se sont intéressés au projet Smart Territoire, notamment aux espaces Sénégal Service. Ils veulent donc impulser le développement territorial et c'est l'un des objectifs de ces espaces Sénégal Service qui se doivent d'apporter en tout cas des services au plus près des populations et aussi favoriser donc le développement au niveau des territoires grâce à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Donc le PNUD a accompagné le programme d'abord pour l'élaboration de l'enquête de satisfaction des usagers du service public, les SUP. Et on va y revenir un peu après l'extrait. Ils ont aussi accompagné par rapport au modèle de gouvernance de ces espaces Sénégal Service, mais aussi par rapport au modèle économique pour pérenniser ces espaces Sénégal Service. Et pour ce faire donc, l'objectif, c'est vraiment d'avoir un citoyen qui est satisfait de la qualité de ces espaces et d'implémenter ces citoyens-là dans les territoires pour que le développement se fasse à partir des territoires. Donc on va écouter le représentant résident adjoint du PNUD au Sénégal, M. Alaoui, qui revient sur le sens de leur implication pour un tel projet. Très bien, deuxième exemple. Le matériel est important, mais le plus important, c'est comment on va l'utiliser et assurer que tout ça va pouvoir
réellement apporter un service de qualité au niveau des espaces Sénégal Service. Notamment dans les 6 zones pilotes, dans les départements de Saint-Louis, Louga, Thiès, Fatick, Kaolack et Diourbel. Nous avons une liste de matériel. Nous sommes ravis que ce travail puisse continuer et aller dans une démarche de développement local, celle d'assurer la territorialisation des ODD et s'assurer que ce travail qui démarre aujourd'hui puisse aller beaucoup plus loin, avec beaucoup plus d'opportunités de mobilisation de fonds et d'impact au niveau des territoires que nous espérons vont pouvoir réellement créer un impact de développement au niveau de ces territoires. Le numérique est au cœur. Il y aurait ceux qui ont compris, ça n'est plus un luxe aujourd'hui, ceux qui ont compris et ceux qui prennent en charge le numérique de manière sérieuse et ceux malheureusement qui, malgré qu'ils l'ont compris, parce que personne ne comprend, ne peut se dire qu'il ne comprend pas l'intérêt du numérique, mais ceux qui tardent seront largués. Le Sénégal a pris ça au sérieux et nous sommes ravis d'accompagner cette grande vitesse par laquelle le Sénégal a pris les choses en main. Nous espérons voir ce travail continuer. Évidemment, très souvent, quand on voit les nouvelles technologies, vont aller au service des plus forts. Et je suis ravi que le travail que nous menons va d'abord servir les plus vulnérables et assurer un développement qui puisse vraiment toucher les populations les plus vulnérables. Alors c'est important évidemment cet accompagnement du PNUD, on le comprend à travers cet extrait, mais j'aimerais Rama que tu rappelles encore une fois aux téléspectateurs tout l'intérêt de ces centres qui vont être créés, Espace Sénégal Service, autant pour moi ce guichet unique. L'idée c'est de rapprocher l'administration des populations et de déconcentrer tous les services qui généralement étaient retrouvés au niveau de Dakar. Donc le citoyen qui est dans les zones les plus reculées du Sénégal doit pouvoir avoir le même service que le citoyen qui est au cœur de la capitale. Donc, dans les 45 départements, sont en train d'être installés ces espaces Sénégal Service qui vont jouer le rôle de guichet unique pour l'administration à travers donc l'utilisation de procédures dématérialisées. Certains pourront se demander si c'est dématérialisé, pourquoi donc l'installation de ces bâtiments? C'est parce que tout le monde n'a pas forcément accès à l'outil numérique pour pouvoir faire ces procédures dématérialisées et tout le monde aussi n'a pas aussi cette aisance-là. Même si on a accès, on peut ne pas pouvoir bien manipuler. Donc, ces agents qui seront dans ces espaces Sénégal Service seront le tampon entre l'usager qui requiert un service de l'administration et l'administration qui doit délivrer ce service. Donc, aussi pour leur éviter de faire beaucoup de déplacements, avec donc le maximum de procédures qui seront disponibles. Voilà. Un extrait de naissance, guichet unique. Acte de mariage. Voilà, il y aura un guichet unique pour l'administration et on veut embarquer donc l'ensemble des procédures. Il y avait une enquête de satisfaction des usagers du service public qui a été réalisée avec l'appui du PNUD et dans cette enquête, il était question de savoir quels sont les sentiments des utilisateurs ou des usagers de l'administration. Qu'est-ce qu'ils voudraient comme service? Quels sont les services prioritaires? Quels sont les défis qui peuvent attendre l'administration? Et comment ces usagers voudraient être accueillis en tant que citoyens, en tant qu'usagers? J'ai vu des smileys. Donc, quand on va au niveau de ces services, c'est des smileys, il faut choisir selon son humeur, c'est ça? Voilà. Une fois qu'on nous aura servi dans ces espaces Sénégal Service, si on est content et qu'on veut le faire savoir, on a les bornes qui sont installées. On clique sur des smileys, les icônes qui peuvent montrer le degré de satisfaction. Avec le grand sourire, c'est qu'on est très satisfait de la qualité de la prestation. Si on grinche un peu aussi, il y a une icône qui nous permet aussi de le manifester. Et toutes ces données sont collectées à travers un système. Et après, ces données sont transmises au niveau du chef
de l'unité, de l'espace, qui pourra un peu apprécier au quotidien la qualité du travail de ces agents, voir des réajustements à faire. Et au niveau central aussi, on peut collecter ces données pour voir dans quel espace Sénégal Service on accueille le mieux les usagers, les citoyens sont les plus satisfaits. C'est une unité de mesure en fait de la satisfaction pour les usagers et c'est aussi une unité, c'est aussi un outil pour, disons, évaluer les agents et s'il y a lieu de le faire, de les recapaciter, de leur donner des formations ou de faire des sanctions. Tout simplement. À mesurer la satisfaction du client de manière générale, hein, au-delà de ces espaces. Je crois que c'est essentiel, surtout dans le service public. Oui, c'est très important parce que ça manque beaucoup dans beaucoup de services. Surtout dans le secteur de la santé, ce serait bien. Voilà, surtout ça dans le secteur de la santé, dans beaucoup d'autres secteurs. Quand c'est public, donc parfois il y a un peu de laisser-aller. Les gens ne cherchent pas à satisfaire forcément les usagers, alors que ça devrait être le cas. Ça devrait être le cas, vraiment, tous les jours. Une bonne initiative. Hein. Je crois qu'il faut toujours avoir le retour des administrés pour savoir s'ils sont satisfaits des services reçus auprès de l'administration, parce que l'administration est censée être là pour les administrer, pour leur faciliter la vie. Et comme souvent on le voit, pour certains petits papiers, on est obligé de faire quand même de longues distances. Pour certaines zones de l'intérieur du pays, par exemple, je prends le cas du sud-ouest du pays, c'est de vastes distances à parcourir avant de venir voilà, au pôle régional, c'est-à-dire à la capitale régionale, ou à la capitale départementale pour trouver ce papier-là en question. Donc si les services sont décentralisés, si les services sont déconcentrés, décentralisés, ça leur facilite la vie. Il faut toujours tenir compte de cela, de leur retour, est-ce qu'ils sont satisfaits. Cela ne peut, ce n'est seulement que par ce biais qu'on pourrait avoir une administration véritablement efficace, efficiente, toujours au service des administrés. Quoi. Très bien, j'ai 2 minutes, très rapidement. Beaucoup de lenteur voilà. également. Très rapidement, Rama, 2 minutes, on termine. Bon, peut-être parler des GPS. Outre ces bornes, il y a des GPS de poche qui ont été offerts, et aussi des tablettes. Ça, c'est pour l'information territoriale par rapport à l'unité d'acquisition de données qui sera installée dans quelques espaces Sénégal Service, notamment les 6 espaces pilotes, pour pouvoir impulser le développement territorial, gérer la voirie, avoir aussi beaucoup d'informations qui serviront aux collectivités territoriales dans le cadre de leur programme de développement. Très bien, merci beaucoup pour cette belle chronique ce matin. Belle initiative évidemment de l'ADIE avec ses espaces Sénégal Service. On termine le magazine en réinterrogeant notre invité. Dans le cadre du 8 mars, vous avez évidemment des activités que vous préparez en ce moment au niveau du CAIDAS ou pas? Alors traditionnellement, le 8 mars est un moment de festif et de réflexion pour les membres du CAIDAS. Mais cette année-ci, la pandémie nous empêche de nous réunir évidemment et de célébrer la femme comme